C'était le Boxing Day du côté du Stade Reims-Vallon avec la 12e journée de top 14. Et ça faisait surtout 27 ans qu'aucun Bordelais, Béglé, bref Girondin ne s'était imposé du côté de la place du Capitole en top 14 en élite du rugby. Évidemment, hommage aux soignants aussi lors de cette rencontre avec les masques aux couleurs des hôpitaux et des soignants. Et Toulouse qui va plutôt mettre la marche avant, menant 3-0. Et puis surtout son jeu en place avec Ntamak et Dupont, les ouvreurs et demi de mêlée du 15 de Vence qui vont initier une superbe chevauchée du jeu debout avec un relais d'Arnold. Et derrière, Johan Huget, l'expérimenté, qui vient marquer le premier essai de ce match. Mais les hommes de Christophe Furios vont aussi être dans la partie et répondre du tac au tac. Il va y avoir la botte de Jalibert d'abord et puis on va accélérer autour de Yann Lesbourg, le demi de mêlée titulaire du jeu. On va aller jouer un petit côté même et on va se faire des passes debout. Romain qui va servir sur un pas Santiago Cordero. L'international et ailier Pumas va faire une grosse différence, mettant la défense adverse dans le désordre. Un relais d'Huberti plus tard, c'est le néo-international tricolore. Il y aura Moé Fana qui va aller marquer sous les poteaux. Clairement, l'UBB est dans les coups. Allez, le match est vraiment très intéressant. Les défenses, certes, sont plutôt en mode porte de saloon ouverte. Et du coup, on se fie aux avants et aux gros avec des charges successives pour les hommes d'Urios. Avec Thierry Paiva, le pilier, qui va venir récompenser tous les efforts des journalistes qui reviennent plus qu'à 2 points de retard à quelques secondes de la pause. Les yeux de Monsieur Ramos, c'est une mêlée. On insiste avec les avants, on domine même du côté des Ogaronais et c'est le numéro 8, Célivasio Tolofua avec un avantage en cours qui va venir s'écrouler derrière la ligne pour donner un score un peu plus flatteur aux hommes de Mola à la pause, 24-17 et puis 26-17 après la transformation. Voici le score donc à la mi-temps en faveur des Rouges et Noirs. Sur les yeux des anciens pelouse, Labicou, Ntamak, clairement les Toulousains vont remettre la main sur la balle lors du deuxième acte. Capitaine ? Alors, ils ont des soucis sur leur lancer en touche, mais dans le jeu courant, malgré quelques petites maladresses, ils vont quand même poser des problèmes à la défense girondine, la défense qui va être quand même un secteur un peu plus solide lors de ce deuxième acte, sauf évidemment sur ce chef-d'œuvre d'Antoine Dupont. Le meilleur demi de mêlée au monde, ou presque, va encore une fois faire jouer ses cannes avec ses défenseurs battus, ce Kadeb, ce Rafu et cet essai en soliste qui permet donc aux Toulousains de prendre le large au niveau du score. Mais on ne se contente pas de cela et on va encore une fois insister avec les gros et les avants, plutôt dominateurs dans le match, avant d'écarter ensuite vers les 3 quarts. Les interventions d'Aki et d'Ekitoun un peu plus tard, on écarte encore vers les extérieurs où Médard l'entrant va servir Mathis Lebel, le double champion du monde U20, il va lui aussi de son essai. Clairement on se dirige vers un succès des Toulousains. Reste à savoir maintenant si les sadistes vont réussir à marquer l'essai du bonus offensif. Le coaching va faire du bien pour les hommes de la Ville Rose. Et on va insister dans les 22 mètres avant d'écarter dans un deuxième temps avec Ramos qui a remplacé Ntamak à l'ouverture. Et finalement, l'ancien Maxime Médard qui vient parachever ce dernier succès avec l'essai signifiant la victoire et le bonus offensif 45-23. Score final et 5e succès d'affilée pour les Ogaronais qui vont donc terminer cette année 2020 de la meilleure des façons, trustant encore les premières places au classement quand l'UBB devra se reprendre rapidement avec un match contre Toulon.